C'est quoi le thème de ce jour? C'est Satan l'auteur. Satan l'auteur. Question. Satan l'auteur. Question. Alors, ce message est un désavouement du mensonge religieux qui a envoûté des milliards d'hommes sur la terre. Le mensonge religieux disant que tout ce qui arrive sur la terre en mal a pour auteur Satan. Honnête. Quelqu'un vient au village? Satan. On dit les sorciers l'ont tué. Mais c'est ce qu'on nous fait comprendre. Et puis on a trouvé ça sur la terre. Quand c'est pas bon, on dit c'est Satan. Quand ça va pas, on dit Satan. Quelqu'un pose un acte négatif, on dit voilà, ça c'est Satan qui a fait. Est-ce que réellement c'est Satan qui a fait? Qu'est-ce que dit ça? Qu'est-ce que dit ça? Alors, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. La même fois tu vas le soleil levant et nous prions. Les yeux fermés, la tête inclinée vers le sol maudit. Seigneur, Christ Jésus, nous attendons de toi toujours tes révélations qui nous éclairent à notre époque, afin de mieux comprendre ta parole qui est la vérité. C'est en ton précieux et glorieux nom qui est Jésus le Christ que nous avons prié. Amen. Amen. On regarde la chair et étant toujours debout, nous allons appeler nos deux lecteurs. Nous allons appeler nos deux lecteurs. Caméraman, il faut suivre. Lecteur, s'il vous plaît. Nous allons lire Proverbe 16, verset 4 et 1 Pierre 1, 19 à 20. Lecture. Proverbe 16, verset 4 et 1 Pierre 1, 19 à 20. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Mais il a fait le méchant pour le jour du malheur. 1 Pierre 1, 19 à 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Amen. Asseyons-nous calmement. Ceux qui veulent noter pour vos cahiers, vos bics, ceux qui peuvent enregistrer, vous pouvez enregistrer pour pouvoir écouter après à la maison. Qu'est-ce que je veux dire ça? Alors, Satan, auteur, est-ce que Satan est l'auteur de tout ce qui arrive sur la terre en mal? On va lire un verset. 1 Samuel 2,6. 1 Samuel 2,6, le lecteur. Amos 3, verset 6. 1 Samuel 2,6. Amos 3, verset 6. 1 Samuel 2,6. Et Amos 3, Lamentation 3, 37. 1 Samuel 2,6. Amos 3, verset 6. Et Lamentation 3, 37. Lecture. 1 Samuel 2,6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Ah! Mais ce Dieu qui est plein d'amour, où est-ce que tu l'as vu? Oh, la religion nous fait comprendre, la religion se disait chrétienne nous fait comprendre que Dieu est amour et Dieu ne peut jamais faire du mal. De telle sorte que tous les mots qui nous arrivent là, c'est Satan qui est l'auteur. La Bible nous pose la question. Qu'est-ce que nous pose la question ce matin? Est-ce que c'est Satan qui est l'auteur? Lecture, frère. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Donc il fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Il fait descendre au séjour des morts. Et il en fait remonter. Et c'est le même aussi qu'il fait remonter. Continue. Et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit. Donc si quelqu'un est pauvre, et il c'est pas Satan.
Satan n'est pas auteur. Mon frère, tu es pauvre. Il te voit Dieu. Tu es pauvre. Il ne faut pas regarder à Satan. Tu es pauvre. Il faut demander à Christ pourquoi il t'a rendu pauvre. Le pauvre Satan, il n'a rien à voir avec. Satan n'est pas un simple envoyé. Il n'est pas auteur. Il fait son travail parce que lui aussi il est serviteur de Christ. Satan sait le Seigneur Jésus-Christ avec le meilleur zèle. Il sait échouer. Quand Dieu dit à Satan va frapper, Satan va frapper copieusement, correctement. Il n'échoue jamais. Qu'est-ce que je dis ça? Un vrai disciple courageux qui fait les désirs de son maître Jésus-Christ, qui fait sa volonté parfaite négative. Continue, frère. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Donc si tu es riche, c'est l'Éternel qui le fait. Si tu es pauvre, c'est l'Éternel encore qui le fait. Il abaisse et il élève. Donc si hier tu étais gradé, si hier tu étais une grande personnalité, et puis tu es tombé à terre, tu n'es rien du tout. Il ne faut pas regarder à la fétiche. Il ne faut pas regarder à un sorcier ou quoi que ce soit. L'auteur de ta situation, c'est Jésus-Christ, c'est ton créateur. Maintenant, il va te dire pourquoi il a fait ça. Continue, frère. De la poussière, il retire le pauvre. Donc, de la poussière où on dit que tu n'es rien. Les gens parlent mal de toi dans le village. Mais, mine de rien, c'est lui qui peut donc te retirer donc cette poussière. Pour que demain, tu puisses t'asseoir sur donc des grandes tables avec des grandes personnalités. Du fumier, il relève l'indigent. Qu'est-ce que dit ça? On va lire aussi Amos 3, verset 6. Amos 3, le verset 6. Oui. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville? Oui. Sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ah! Donc si un malheur, les funérailles qui sont alliées, si les morgues sont remplies, si les voitures, les corbillards sont en train de travailler, si aujourd'hui il y a même des menuisiers qui se sont spécialisés dans la construction des cercueils, et c'est leur métier, ils sont en train de rendre service au vétérinaire et à Dieu, car c'est Dieu qui est l'auteur. C'est Dieu qui est l'auteur. Alors si ton cas, tu te soucies de ton cas, il ne faut pas regarder à Satan. Va directement, demande à ton créateur. Pourquoi tu m'as rendu pauvre? Pourquoi tu m'as fait descendre? Pourquoi tu m'as fait ci? Pourquoi tu m'as fait ça? Explique-moi. Donc c'est Dieu qui est auteur de tous nos maux. Tu es malade, c'est Dieu qui t'a rendu malade. Tu es infirme, c'est Dieu qui t'a rendu infirme. Tu as faim, c'est lui qui t'a envoyé la famille. Il est auteur de tout ce qui nous arrive en bien comme en mal. Satan n'est pas auteur de quoi que ce soit. Qu'est-ce que dit ça? Lamentation 3:37. Lamentation 3:37. Qui dira qu'une chose arrive? Qui va dire sur cette terre qu'une chose arrive? Sans que le Seigneur l'ait ordonné. Sans que l'Éternel, Dieu l'ait ordonné cela. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut Que viennent les maux et les biens. Et le bien et le mal viennent de Dieu et non de Satan. Est-ce que c'est bien compris? Ouais. On peut accorder Dieu la Sainte Bible. Merci, le frère lecteur. Alors, cher ministère d'avoir de Bible, Matthieu verset 6, à savoir nous, et la LDS, la lumière du soir, les frères qui ont le message du dernier prophète messager, William Marion Branham, et vierge de notre Dieu, ces versets montrent clairement que c'est Dieu, le Créateur, qui est l'auteur de tout ce qui arrive sur la terre en mal. C'est pourquoi dans Matthieu 24, il a dit, pour ce qui concerne
mon avènement et la fin du monde, il va y avoir des famines, la faim. Il va y avoir des guerres, des bruits de guerre. Une nation va se lever contre une nation. Et les choses sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Dieu donc permet que ces choses se manifestent pour que ceux qui sont ses fils et ses filles puissent bien lire donc dans le calendrier donc de Dieu et savoir à quelle époque nous sommes. Pour savoir que l'enlèvement est déjà là. Pour comprendre que l'épouse doit déjà monter. Pour se bénir. Donc c'est Dieu qui est auteur du mal qui nous arrive. C'est lui qui le permet. Sauf que il envoie souvent Satan et les fils des enfants de Satan ou les anges de Satan à faire ce qui est mauvais qui peut conduire à l'enfer. Dieu ne peut jamais envoyer son ange positif pour poser des actes négatifs sur la terre pour que quelqu'un puisse aller à l'enfer. Non. Il envoie toujours Satan et ses anges, ses fils et ses filles. Puisque c'est Satan qui a la main sale, celui qui va faire les choses sales. Que je bénisse. Amen. Que je bénisse. Amen. 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 Que je bénisse. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, c'est ça. Mais vous me direz, mais comment? Mais nous appliquons ces choses naturellement sur la terre. Prenons les gens qui travaillent donc, dans les lieux sales. Mais qu'est-ce que la personne fait? Il sait qu'il va mettre sa main dans la poubelle. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Ah, vous savez. Donc lui, il est saint. Il ne doit pas être en communication avec ce qui n'est pas saint. Or, le gars est fait pour toucher ce qui n'est pas saint. Donc, Satan est le gars porté par Dieu. Donc, Dieu te touche, mais au travers de Satan. Il va te frapper au travers de Satan. Parce qu'il est saint, il ne doit pas toucher ce qui est impur. Est-ce que vous comprenez? La nature assène la parole de Dieu. Que je peux dire ça? Donc, sauf que Satan, Dieu envoie souvent Satan et ses enfants ou bien ses anges à faire ce qui est mauvais qui peut conduire à l'enfer. Exemple, le fait de vendre le Seigneur Jésus-Christ conduisait à l'enfer. Parce que la Bible l'a dit. Jésus lui l'a dit. Dans Jean 23. Dans Jean 13. Surtout, Jésus l'a dit dans Jean 13. La Bible dit, on a dit tout à l'heure, Jean 13, verset 27, que Dieu amène Satan à œuvrer dans les mauvaises choses par tout l'ordre du véritable de Dieu, c'est Jésus-Christ. Satan n'a aucune décision de lui-même pour poser un acte négatif. C'est Dieu, le véritable de Dieu, Jésus-Christ, qui dit à Satan ce qu'il doit faire de manière négative. Et Satan l'exécute. Donc c'est Dieu qui est auteur et non Satan. Que je veux dire ça? Alors, la Bible dit par exemple, le fait de vendre le Seigneur Jésus-Christ conduisait à l'enfer. On va lire ça. Jean 13, 26, 27. Jean 13, 26, 27. Oui. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Remarque un peu. Où on lui a posé la question. Où lui-même a dit que quelqu'un va me vendre parmi vous. Jean 13, verset 20. Oui. En vérité, je vous le dis. Donc Jésus-Christ était assis avec ses disciples et Judas Iscariote était au milieu. Il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Oui. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ok. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il sait que son heure est arrivée. Et il où dit, Judas Iscariote va être en mouvement. Satan va être en mouvement. Pour mettre la main sur le coin. Pour toucher le coin. Pour vendre Jésus le Christ, le crucifier à la croix. Jésus fut troublé dans son esprit. Et il dit expressément. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. L'un de vous me livrera.
Ah. Continue. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Oui. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Donc Jean que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus-Christ. Simon Pierre lui fit signe. Donc Simon Pierre dit à Jean de demander qui était celui dont parlait Jésus. Il faut demander à Jésus-Christ qui va le vendre par nous. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Jean dit à Jésus, Seigneur, qui est-ce? Seigneur, dis-nous qui va te vendre. Nous te t'aime ici. On a mangé ensemble. On fait tout ensemble. En tout cas, nous, on t'aime. Mais parmi nous, quelqu'un va te vendre. Mais dis-nous. Même si c'est moi gentil. Jésus répondit. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Donc vous voyez que Jésus n'a pas donné un nom directement. Mais il va poser un acte. Et l'acte va déterminer la personne. Et ayant trempé le morceau, il prend le morceau de pain. Et il le donna à Judas. Il tombe ça dans le vin. Et il donne à Judas Iscariote. Fils de Simon l'Iscariote. Oui. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Dès que le morceau a été donné à Judas Iscariote, Satan est entré en lui. Jésus lui dit, écoutez, parce qu'on entend dire que Judas a trahi Jésus. Jésus n'était pas étonné. Mais c'est un faux évangile. Comment Dieu, créateur de toutes choses, qui a créé toutes choses par lui et pour lui, et qui sait toutes choses d'avance. Sur Esaïe 46, 17, 13, j'annonce dans le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et moi, Dieu, je dis, mes arrêts subsisteront et j'accomplirai toute ma volonté. Et cette volonté, il va accomplir ça avec Judas Iscariote. Comment Judas Iscariote peut-il donc tromper Jésus-Christ? Qui est l'auteur de la mort de Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ lui-même. Il va utiliser Judas Iscariote de Satan pour accomplir ce qui est du mal. Parce que Judas Iscariote est donc le temps qu'il faut utiliser pour pouvoir depuis tuer donc la parole. Qu'est-ce que dit ça? Amen. Là tu ferais. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Satan est entré à Judas. Jésus lui dit, écoutez, Jésus dit, ce que tu fais. Ce que, n'a pas ce que tu vas faire. Il dit ce que tu fais. Fais-le promptement. Fais-le promptement. Non. Jésus a fini avec grammaire. Il a fini avec français. Ce que tu fais, bon François dit ce que tu vas faire. Il faut le faire promptement. Jésus dit ce que tu fais. C'est que si c'est notre la chose de Dieu, bouclé. La chose est bouclé. Ce que tu fais, fais-le promptement sans échouer. Promptement, j'ai dit sans échouer. Il ne faut pas ton cœur va pas dessous. Il faut suivre les choses à la lettre telle que je te l'ai ordonné. Qui est auteur de ça? C'est Jésus-Christ. Mais il faut qu'il dise Judas Iscariote, parce que Jean 6, 71 dit que Judas Iscariote est un démon. Il n'a pas un démon, mais il est un démon. Oh, si tu es un démon, on peut prier pour toi, le démon va partir. Mais si toi tu es un démon, si on enlève le démon, toi tu es mort parce que toi-même tu la jouer. C'est toi-même qui la jouer. C'est le voici que nous faisons. Judas Iscariote est un démon. Alors, Dieu lui-même qui est auteur va amener Judas Iscariote à poser un acte, parce que l'acte a été déjà écrit dans la Torah, que quelqu'un allait tuer le fils de la femme. Car je mettrai la guerre, Genèse 3, je mettrai la guerre, je mettrai l'inimitié, la guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Oh, Judas Iscariote est la postérité du serpent et Jésus le Christ est la postérité de la femme.
veux le prendre de moi. Toi, Caïn, il faut que tu détruis Abel. Abel était berger. Oh, Christ est le bon berger. Donc Abel était le type de Christ. Et Caïn est le type de Judas Iscariot. Il jeta sur son frère dans les champs. Oh, le champ, c'est donc l'ancêtre de la prédication. Car le champ, c'est tout individu, toute personne qui croit au véritable et Dieu et qui écoute la parole de Christ de Parole 17. Car la foi, elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Dieu dit, nous sommes en champ. Qu'est-ce que bénit ça? Qu'est-ce que bénit ça? Donc Judas Iscariot était un démon. Et Jésus-Christ va l'amener à poser l'acte pour tuer Jésus le Christ, le crucifier, le vendre dans les mains des Romains et des principaux sacrificateurs. Parce que la chose était déjà écrite. Donc le fait que Jésus-Christ a été vendu donc, par Judas Iscariot, cela conduisait à l'enfer. C'est la preuve que Judas devait aller à l'enfer. Pourtant, c'est lui qui les appelle les 12. Il dit, c'est moi, je vous appelle vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Et la Bible dit, il parle de Judas Iscariot. Amen. Donc le fait de vendre le Seigneur Jésus le Christ conduisait à l'enfer. Et Dieu a donc utilisé l'homme démon Judas pour le faire. Un fils du vétérinaire Dieu ne peut jamais poser ce acte négatif qui conduit à l'enfer. Il faut quelqu'un qui est venu de l'enfer pour poser ce acte parce que c'est son village, c'est sa patrie, c'est tout ce que lui connaît, qui est l'enfer parce qu'il est sorti de là. Invite Dieu pour ne pas poser ce acte négatif. Il faut inviter Satan pour le faire. Judas Iscariot l'a fait. Raison pour laquelle Jésus-Christ l'a appelé parmi les 12. Or, Jésus-Christ n'a seulement que 11 disciples. Il a appelé le 12e Judas Iscariot pour que Judas Iscariot joue ce rôle. Pour vendre Jésus le Christ et que son sang soit versé. Et que par le sang de Christ qui est versé, nous les fils et les filles du vétérinaire Dieu, qui ont été condamnés par procuration, par donc le péché d'Adam et Ève qui nous conduisait à l'enfer, sur le 23 au 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de par Judas Iscariot, qui va tuer le Seigneur Jésus le Christ, son sang étant versé. Aujourd'hui, nous avons le salut de par le sang de Christ qui est versé, car sans fusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Aujourd'hui, Dieu est en contact avec ses fils et ses filles, en leur envoyant le Saint-Esprit après que le sang de Christ ne soit passé. Même la main sur le roi de Dieu conduit à l'enfer. Et Judas Iscariot, on lui a dit que celui qui va poser ce acte-là, il ne fallait pas que cette personne naisse. Jésus-Christ prend le pain, il tend dans le vin, il lui donne, et Judas prend pour qu'elle a attendu ce qu'on a dit. Toutes les malédictions qui ont été prononcées, que Dieu bénisse. Alors, la Bible dit, le fait de vendre le Seigneur Jésus le Christ conduisait à l'enfer. Et Dieu a donc utilisé l'homme démon Judas pour le faire. L'homme démon Judas a agi sous l'ordre direct de notre Dieu. Et ce qu'on a lu dans Jean 13, 26 à 27. Et on peut aussi dire 2 Chroniques 18, 20 à 21. Rapidement. 2 Chroniques 18, 20 à 21. Jean 13, verset 27, on a lu. Prenons 2 Chroniques 18, 20 à 21. 2 Chroniques 18, 20 à 21. Oui. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit. On remonte un peu. Oui. Au verset 18. Oui. Et Michel dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Michel dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite. Et tous les anges de Dieu se trouvaient à sa droite et à sa gauche. Et à sa gauche. Et l'Éternel dit. Et Dieu dit. Qui séduira Akab. Qui va séduire Akab. Parce que Akab veut aller faire la guerre avec Josaphat. Alors qui je vais envoyer sur la terre pour séduire le roi Akab. Qui séduira Akab, roi d'Israël. Oui. Pour qu'il monte à Ramoth. Il va aller faire la guerre à Ramoth. En Galate. Oui. Et qu'il y périsse. Et qu'il meure selon la prophétie de Dieu. Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Donc les anges de Dieu, du Dieu véritable, positif, elle a
ils ne sont pas faits pour mentir. Ils ne sont pas faits pour faire des mauvaises choses. Donc ils ont répondu, chacun d'une manière, chacun d'une autre. Continue, frère. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit. Et un esprit, il est quitté où? Il vient se présenter dans le conseil de Dieu. Donc quand les gens disent que là où Dieu est, Satan n'a pas besoin des menteurs, là où se trouve dans le détail de Dieu, Satan est là parce que Satan participe au conseil de Dieu dans les cieux. Satan participe au conseil de Dieu dans les cieux. Satan et Dieu communiquent. Vas-y, frère. Moi, je le séduirai. Donc l'esprit qui est venu, il dit, moi je vais le séduire. L'Éternel dit comment? Mais Dieu dit, comment toi, l'esprit qui est venu, comment tu as séduit Akab pour qu'il meure dans la terre? Je sortirai, répondit-il. Il dit, je vais sortir. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Oh, il y avait 450 prophètes. L'Éternel dit. L'Éternel dit, tu le séduiras. Tu le séduiras. Et tu en viendras à bout. Et tu en viendras à bout. Sors. Sors et du conseil. Et fais ainsi. Et va sur la terre et fais ainsi. Amen. Qui est auteur? Le véritable Dieu va apporter le mensonge dans la bouche de 450 prophètes Baal pour apporter le mensonge et que le prophète puisse dire à Akab que tu as la victoire à la monte et quand Akab va partir en guerre, quelqu'un va tirer une flèche au hasard et la flèche va parcourir tous ces hommes, tripler les gens jusqu'à prendre le roi Akab en plein cœur entre deux cuirasses. Oui, entre deux cuirasses. Les habits de fer des rebelles, les guerriers là. Donc là où deux fers se joignent, la partie là, c'est là la flèche est partie. Et ça l'a atteint selon la prophétie de Dieu, de par Élie disant que toi, Akab, et ta femme Jézabel, les chiens vont manger votre chair, les chiens vont lécher votre sang. La prophétie s'est accomplie. Au cas de Michel. Qu'est-ce que tu dis ça? Alors qui est auteur? C'est Dieu. Mais il envoie Satan, son nouvel zélé. Et Satan, il va pour mettre le morceau de la bouche de 450 pour faire part. Et il dit Akab, tu as la victoire. Akab, tu as la victoire. Mais 450 prophètes ont dit Akab a la victoire. Et un seul Michel dit Akab, si tu vas en guerre, que tu reviens de la guerre, c'est que je ne suis plus serviteur de Dieu. Parce qu'il était le voyant. Il était le Amos 3, verset 7 à 8. Il était le 1 Samuel 9. Quand Israël, quand on va consulter Dieu, il faut voir un seul individu et non plusieurs. Or, s'il y a un collectif des hommes de Dieu sont des serviteurs de Satan. À une époque bien déterminée, Dieu envoie un seul qui est le type de Michel. Il est le seul détenteur de la vérité absolue sur toute la terre. Tous les autres forums des soi-disant hommes de Dieu qui existent ont le mensonge. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors, la Bible dit, dès que le mensonge fut donné à Judas, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit, fais ce que tu as fait, fais-le proprement. Qu'est-ce que vous dites ça? Conclusion. Le grand Béli, étant l'auteur de tout ce qui arrive sur la terre, en bien comme en mal, nous, MVM, et la lumière du soir, LDS, ne voyons pas, n'accusons pas Satan lorsque le mal nous atteint. Nous là, on n'accuse pas Satan. On ne voit pas Satan. Quand le mal nous atteint, nous, MVM et la LDS, lumière du soir, nous, on n'accuse pas Satan. C'est pourquoi nous autres là, on est libres dans l'esprit. Si quelque chose de mal m'arrive, c'est mon Dieu qui l'a permis ou qui l'a ordonné. Certainement, j'ai posé un acte qui n'a pas pu. Alors, je dois interroger mon homme intérieur, quel acte tu as posé.
péché contre ton Dieu. Dans le Bible béni, étant le Père de tout ce qui nous arrive sur la terre, en bien comme en mal, pour nous, MVM et la LDS, ne voyons pas, n'accusons pas Satan lorsque le mal nous atteint. Pour nous, c'est notre Dieu qui le fait ou qui le permet, soit pour nous corriger, soit pour voir notre foi, soit pour nous préparer à quelque chose de grand et de merveilleux qui arrive dans le futur. Que le véritable Dieu, dans le nom glorieux et merveilleux de Seigneur Jésus le Christ, bénis ce matin, chacun et chacune, que puisse nous bénir. Alors, la personne qui veut faire le vent, on fait la prière.